oncle mystérieux. Dans ma jeunesse, l'arrivée de mon oncle a provoqué un véritable bouleversement dans ma vie. Je vais vous relater de quelle manière la présence de mon oncle a eu un impact sur le déroulement de mon existence. Je m'appelle Sarah et les souvenirs de mon enfance sont empreints d'émotions complexes. Mon père, un homme violent, ne nous portait aucun amour. Les cicatrices de ses actes, les sévices qu'il infligeait à ma mère sont des souvenirs douloureux qui hantent mes pensées. Parfois, dans un geste protecteur, ma mère me confinait avec elle dans la chambre, une tentative désespérée pour nous éloigner de la violence de mon père. L'image que j'ai toujours eue de ma mère est celle de quelqu'un qui portait le poids de la tristesse en elle, masquant ses émotions derrière un sourire fragile. Pourtant, il y avait des moments où elle se retirait en solitaire pour libérer ses larmes, loin de mes regards préoccupés. Tout s'est intensifié lorsque j'avais 7 ans, car c'est à ce moment-là que mon père a choisi de nous abandonner pour vivre avec une autre femme. 1 an plus tard, ma mère a choisi de refaire sa vie et de se remarier. C'est ainsi que nous avons emménagé dans la demeure de cet homme qui est devenu mon beau-père. Sa bonté à mon égard était sincère et il agrémentait souvent notre quotidien de cadeaux attentionnés. Du jour au lendemain, la vie de ma mère et la mienne a subi une métamorphose radicale en cohabitant avec lui. Son caractère bienveillant se manifestait dans les petits gestes prévenants, créant un environnement de sécurité et de chaleur. C'est lui qui m'a guidée pas à pas dans la vie. Il m'a appris à faire du vélo et à nager. À mes yeux, il transcendait le rôle de beau-père pour devenir un père extraordinaire. Et entre nous a éclos une complicité unique, forgée par des moments partagés et des sourires échangés. Dès lors, le mot « papa » s'écoulait naturellement de mes lèvres pour désigner cet homme qui avait conquis mon cœur. Le travail accaparant de ma mère ne lui permettait que peu de temps à me consacrer durant la journée. Cependant, c'était mon père qui se tenait toujours à mes côtés car il terminait son travail vers 16 heures. C'est lui qui consacrait avec amour le temps nécessaire pour m'épauler dans mes devoirs scolaires. Et à la sortie de l'école, c'était son sourire attendri qui m'accueillait. À chaque réunion parents-élèves, c'était mon père qui se présentait. Il m'encourageait dans mes études et satisfaisait toujours mes désirs en m'offrant ce que je voulais. Lorsque les conflits éclataient avec ma mère, c'était mon père qui se transformait en bouclier, combattant vaillamment pour ma cause et cherchant à apaiser les tempêtes émotionnelles. Chaque geste, chaque intervention était une preuve tangible de l'amour incommensurable qu'il portait à notre relation. Vers l'âge de 12 ans, au cours d'un dîner, ma mère m'a annoncé la venue imminente de mon oncle Samuel, surnommé Sam. Cette annonce a fait naître une myriade d'émotions complexes en moi. Il s'apprêtait à passer une semaine sous notre toit, appelé par le devoir en tant qu'officier de police pour partager son vécu et son savoir au sein d'une école. Les pages du passé de mon oncle Sam furent dévoilées par ma mère, traçant une toile complexe de son histoire. Elle dépeignit un homme marqué par le divorce, le qualifiant de séducteur invétéré dans sa jeunesse. Un cœur vagabond qui avait connu plusieurs divorces. Les mots de ma mère, empreints de sincérité, ont ouvert la voie à un flot d'émotions contradictoires en moi. Alors que je me laissais immerger dans les récits de ma mère, un sentiment puissant naissait en moi. Une aversion, presque un sentiment de haine, s'ancrait profondément dans mon cœur. Les similitudes entre mon oncle et mon propre père agissaient comme des miroirs, renvoyant l'image d'hommes qui avaient blessé ma mère par leur infidélité. Ce genre d'homme me rappelait cruellement mon père, un homme qui avait trahi ma mère de la même manière. Le jour précédant l'arrivée imminente de l'oncle Sam, mon père m'a abordé avec une certaine gravité. Ces mots étaient chargés d'inquiétude alors qu'il m'avertissait que mon oncle n'était pas quelqu'un de fréquentable. Ses conseils étaient chargés de précaution, me suggérant de garder mes distances et de limiter autant que possible nos interactions. Lorsqu'il fit son apparition ce jour-là, l'oncle Sam, avec un sourire, s'approcha de moi avec une étreinte chaleureuse, évoquant le temps écoulé depuis nos dernières retrouvailles. Mes souvenirs à son égard étaient flous, comme des fragments lointains. Cependant, les avertissements préalables de mon père sonnaient encore à mes oreilles. Avec ces pensées en tête, j'ai choisi de regagner ma chambre, méfiant envers cet oncle. Le jour suivant, après avoir achevé ma journée scolaire à 15 heures, l'attente jusqu'à 16 heures pour que mon père vienne me chercher était habituelle. Cependant, ce jour-là, mon oncle s'est gentiment offert pour venir me récupérer plus tôt, car il disposait de tout l'après-midi de libre.
quand mon oncle est venu me retrouver devant l'établissement scolaire et m'a invité à prendre place sur le siège passager. Pendant le trajet vers la maison, l'oncle Sam portait son attention sur mes jambes, probablement parce que je portais un short, car je sortais du cours de sport. Alors qu'il marquait un arrêt à un feu rouge, mon oncle Sam a sorti son téléphone et a pris une photo de mes jambes. Puis, brusquement, il a posé sa main sur ma cuisse. Stupéfaite par son geste, je repoussai sa main. Je ne pensais pas qu'oncle Sam était aussi répugnant. Une fois rentré à la maison, une vague d'émotion m'a poussé à me précipiter dans ma chambre, cherchant refuge à l'abri de ces événements troublants. J'ai tenté de me recentrer en m'attelant à mes devoirs, mais l'entrée soudaine de mon oncle Sam a réveillé une appréhension en moi. Il s'est engagé dans une conversation, me demandant comment j'allais et s'enquérant de mes amis. J'ai répondu d'une voix faible, cherchant à dissimuler mon malaise. Puis, invoquant un besoin soudain, j'ai fui dans les toilettes, attendant impatiemment le retour salvateur de mon père. Le soir, après ma douche, un sentiment d'alarme s'est emparé de moi. Plusieurs de mes sous-vêtements avaient tout simplement disparu. C'est à ce moment-là que des soupçons envers mon oncle Sam ont commencé à germer. Le jour suivant, animé par une profonde anxiété, j'ai prétexté être malade pour éviter de retourner à l'école. Mon objectif était d'éviter que oncle Sam ne vienne me chercher. Une fois que mes parents et mon oncle Sam sont partis pour leur journée de travail, une détermination émotive m'a animée. Je me suis dirigée vers la chambre de mon oncle Sam, le cœur battant. Une profonde quête de vérité m'a poussée à fouiller dans ses affaires. Et c'est alors qu'un mélange de choc et de tristesse m'a envahi. Mes sous-vêtements perdus reposaient dans son sac, révélant une vérité déconcertante. Vers midi, tandis que je savourais mon repas en toute quiétude, le grincement familier de la porte qui s'ouvre a envahi l'atmosphère. C'était oncle Sam. La surprise de sa présence a suscité un tourbillon d'émotions, car je n'étais pas du tout préparée à le voir rentrer à cette heure-ci. C'est à ce moment-là qu'oncle Sam s'est approché et a pris place juste à côté de moi. Une onde d'émotion s'est répandue en moi, mêlant la curiosité à un sentiment de malaise. Alors qu'il entamait une conversation tout en maintenant un regard attentif sur moi. Soudain, il s'est penché vers moi et écarta brusquement le col de mon chemisier. Prise d'une panique, je me suis instinctivement écartée de lui, avant de me mettre à courir précipitamment pour me réfugier dans ma chambre. Cependant, un sentiment d'oppression m'a envahi lorsque j'ai réalisé qu'oncle Sam me suivait. Un léger battement contre ma porte a retenti et sa voix a glissé à travers, m'implorant d'ouvrir pour qu'il puisse simplement discuter avec moi. Mes émotions, mêlant la méfiance à la vulnérabilité, m'ont poussé à lui répondre d'une voix tremblante que je n'avais pas envie de lui parler, le suppliant de me laisser tranquille. Malgré cela, oncle Sam a persévéré, campant derrière ma porte. Incapable de supporter davantage, je me suis échappée, cherchant refuge dans mon dressing, une pièce minuscule à côté de ma chambre. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai entendu les bruits de la porte de ma chambre cédant sous la pression d'oncle Sam. Une peur profonde m'a figé sur place, nichée dans mon dressing, mes émotions se mélangeant entre l'anxiété et la panique. Soudain, il est entré, ses pas résonnant comme des échos dans la pièce. La noirceur s'est abattue quand il a fermé le volet, un geste qui a plongé la pièce dans une obscurité oppressante. Recroquevillé dans le dressing, mes mains tremblantes ont ouvert une fissure pour l'observer à travers. Il avait une lampe de poche à la main, sa lueur dansant dans l'obscurité, semblant me chercher. Mon cœur priait silencieusement pour qu'il ne me découvre pas. Le temps a semblé s'étirer infiniment, suspendu à l'incertitude. Puis, après un moment, oncle Sam est finalement ressorti de ma chambre. J'ai passé tout l'après-midi à pleurer en silence, blotti dans mon dressing, attendant avec impatience le retour de mon père aux alentours de 16 heures. Une profonde détresse m'envahissait, mes émotions se mélangeant entre le désespoir et la confusion. Je me retrouvais face à un dilemme déchirant. Devais-je partager ces événements bouleversants avec mes parents? Cependant, avec la présence persistante d'oncle Sam à la maison, une crainte paralysante m'envahissait. La peur m'empêchait d'oser parler. Le lendemain, au collège, une sensation de malaise m'a étreint, les événements de la veille me troublant profondément. Alors que je me sentais perdue, ma professeure principale est venue vers moi, soucieuse. Dans un mélange d'émotions, mes larmes se sont libérées lorsque j'ai éclaté en sanglots. La vérité s'est échappée, chaque mot un poids en moins sur ma poitrine, lorsque je lui ai tout confié à propos d'oncle Sam. Elle a rapidement pris des mesures
m'emmenant dans le bureau du directeur. Là, la situation a pris une tournure inattendue alors que 2 policiers ont été appelés pour recueillir mon témoignage. Les questions des policiers se sont enchaînées, dévoilant l'ampleur des événements étranges. Puis, ils ont cherché des détails, en particulier sur oncle Sam. C'est à ce moment-là que j'ai dévoilé un autre aspect complexe. Il était aussi policier, tout comme eux. Les détails ont été soigneusement notés dans leur carnet, et avec une promesse silencieuse de protection, ils m'ont laissé repartir chez moi. Mes parents, dans leur innocence, n'étaient pas au courant de cette nouvelle phase, et je n'ai pas trouvé la force de leur révéler ce qui s'était passé à l'école. Les tourments intérieurs me retenaient dans un lourd silence. Le soir venu, alors que nous nous préparions pour le dîner, un sentiment étrange flottait dans l'air. Oncle Sam n'était curieusement pas rentré. Une part de moi s'interrogeant s'il avait peut-être été appréhendé par la police. Au son de la sonnette retentissant, une vague d'anxiété m'a submergé, mes émotions fluctuant entre l'appréhension et la crainte. Mon esprit s'est emballé, imaginant que ce devait sûrement être les policiers, venus pour informer mes parents de l'arrestation d'oncle Sam. Au moment où mon père a ouvert la porte, un mélange d'émotions a envahi l'atmosphère. Ma mère et moi avons été saisis d'étonnement en voyant des policiers en train de passer les menottes à mon père. Un sentiment de sidération s'est installé, teinté d'incrédulité et de choc. Ma mère, dans un état de perplexité évidente, a cherché des réponses auprès des policiers. C'est à ce moment-là qu'un des policiers lui a révélé que son mari était suspecté d'avoir abusé de sa fille. À l'apparition d'oncle Sam, un tourbillon d'émotions a submergé ma mère qui s'est effondrée dans ses bras. Puis, avec une démarche empreinte de préoccupation, oncle Sam s'est avancé vers moi, me demandant si je consentais enfin à m'ouvrir à lui. Ensemble, ma mère et moi avons pris place sur le canapé du salon, la tension dans l'air exprimant la complexité de ce moment. Oncle Sam a choisi d'entamer la conversation en exprimant des excuses profondes pour les événements passés. Puis, oncle Sam m'a dévoilé qu'au moment où il était venu me chercher au collège, son regard avait été capté par quelque chose de troublant, des traces sur mes cuisses qui avaient éveillé ses inquiétudes. C'est cette préoccupation teintée d'une profonde sollicitude qui l'avait conduit à prendre une photo dans l'espoir de comprendre. Il avait ressenti un soupçon que quelque chose d'anormal se tramait. C'est ce sentiment d'inquiétude et d'incertitude qui l'avait poussé à fouiller dans mes affaires pour découvrir des sous-vêtements sexy qui ne correspondaient pas à mon âge. Il m'a alors demandé qui me les avait achetés. Je lui ai révélé que c'était mon père. Ensuite, dans un élan de sincérité chargé d'émotion, il m'a présenté des excuses empreintes de regret pour m'avoir fait peur ce jour-là, quand il avait écarté le col de mon chemisier. Il m'expliqua qu'il avait vu une marque ressemblant à un suçon. Puis, il m'a éclairé sur les raisons de sa présence dans ma chambre. Il a partagé qu'il était entré avec la quête de traces, sans l'intention de me causer la moindre frayeur. C'est alors qu'il m'a révélé un aspect inattendu. La lampe qu'il avait utilisée n'était pas ordinaire, mais c'était une lampe UV, une technique employée par les policiers pour dévoiler des traces invisibles. Sa voix, chargée d'émotions profondes, il m'a demandé de lui révéler la vérité, si j'avais bien été abusée par mon père. Les larmes ont inévitablement jailli lorsque j'ai finalement trouvé le courage de lui révéler la vérité. Mon père avait abusé de moi depuis mes 9 ans. C'était un moment où l'émotion s'est libérée, où le poids de secret s'est enfin dissipé. Dans un geste empreint de réconfort, oncle Sam nous a enlacés, ma mère et moi, dans ses bras. Aujourd'hui, mon beau-père est toujours derrière les barreaux. Quant à moi, je m'approche rapidement de la fin de mes études à l'université. Grâce à la présence soutenante de mon oncle Sam et à l'amour inébranlable de ma mère, j'ai réussi à surmonter les blessures du passé et je me suis élevée au-delà des traumatismes pour façonner un avenir lumineux. La venue d'oncle Sam dans ma vie a agi comme une bouée de sauvetage, me libérant de l'emprise que mon beau-père avait exercée sur moi. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers oncle Sam pour son rôle essentiel. Sa perspicacité et son courage ont permis de mettre au jour une réalité douloureuse, brisant ainsi les chaînes du silence qui me retenaient. À travers son acte de détermination et de protection, oncle Sam a rappelé que l'amour et la vigilance d'une âme bienveillante peuvent changer le cours d'une vie.